Les pensées sont des organes comme les autres. Elles pulsent, respirent, jaillissent dans les tunnels de chair comme des génies qui sortent de leurs lampes. Leur premier plan change de visage au gré de l'écoulement des fluides. Quelque chose s'allume ou bien s'éteint. Ça me subjugue l'œil interne d'une agréable terreur. Je t'embrasse, les langues se mélangent et font des fruits, mûrissent en monstres qui dégueulent leur langue, puis leurs tripes jusqu'aux trous de chair qui s'ouvrent sur ailleurs. Ailleurs, c'est blanc, et puis le décor se dessine avec des traits qui giflent et des couleurs qui hurlent aux oreilles internes, celles qui sont collées le long du tube digestif. Il y a des étoiles comme des œufs de poisson qui éclatent si on s'approche trop. C'est silencieux. Et puis, ça repart de là où on s'était arrêté, trop près des tripes, alors on plonge même si ce n'est pas liquide. Les particules s'opposent, mais on les force quand même. Elles explosent, puis se rejoignent, respirent, se forment en seringue, du jus sous le piston. De nouveaux visages sortent de l'aiguille, probablement des héroïnes. Elles sont belles comme des ventres avec leurs visages aériens qui ne tiennent pas au vent. Rien du vivant ne ressemble au scroll. Aucune pensée ne défile de haut en bas, jambes cisailles, yeux chalumeaux, comme si nos dedans étaient podiums. Nos dedans, comme nos dehors, sont recoints. Plis de chair, retombés, ravalés, le pouce aspiré par les autres pour se réchauffer. Quoi d'autre ? Le froid vague qui rend les pores solidaires et les tétons qui deviennent les yeux du corps. Alors les autres se ferment et cessent d'appeler le monde à couler en eux. Les images n'entrent plus, mais continuent de s'inventer toutes seules dedans. Elles s'appellent fantasmes. Fantaisie en anglais, ce n'est pas un hasard. Si les choses s'appellent, c'est pour qu'on les reconnaisse quand elles coulent trop vite et se mélangent aux autres. Allô ? Allô ? Dans le fil je m'enroule et tu trouves que c'est chaud comme le jus qui coule le long de ma cuisse. Moi, j'ai froid. Je fais semblant d'avoir des cheveux, alors ils se sentent obligés de pousser Méduse. Voilà que ça repart. C'est surtout aux chevilles que j'ai froid, les cheveux le savent, ils poussent jusque-là et le téléphone rit au-delà de nous pour qu'on le décroche. Il demande qu'on enfonce nos doigts autour de son nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Il se veut authentique, rustique, je corrige, l'index en l'air comme un stylo rouge. Il y a toujours du sang et de la chair, et c'est toujours quelque chose qui s'y enfonce et qui transforme les choses en d'autres choses qui se définissent et s'indéfinissent sans cesse. C'est sans fin, comme la vie qui meurt et qui renaît par endroits, empruntant toujours un morceau de la terre de l'aïeul pour s'extraire du néant.